J'aimerais qu'on arrête de croire que le cycle menstruel, c'est quelque chose qu'on doit suivre absolument au millimètre près. Et je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en phase folliculaire et tu m'as peut-être déjà entendu dire que c'était le printemps, l'énergie qui remonte après les règles, a donc souvent plus d'énergie disponible, plus de motivation, plus d'envie, plus de créativité et aussi l'envie de se tourner vers les autres. Mais moi honnêtement, ça fait plusieurs cycles que lors de ma phase folliculaire, c'est peut-être le moment où j'ai le moins d'énergie. Au point pour te dire que j'ai été capable d'aller faire un run de 7 km et de faire de la musculation pendant mes règles, mais arrivé en phase folliculaire, j'ai plus rien. Et ce que je voudrais te faire comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas un problème, c'est pas un bug à régler, c'est pas une panne de mon corps, puisque mon cycle se passe plutôt très bien. En revanche, comprendre comment fonctionne le cycle menstruel, ses différentes énergies, comment les hormones influent sur notre corps et sur notre esprit, ça me permet de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que là, même si je suis au printemps en phase folliculaire, mon corps a besoin de repos. Les grandes phases du cycle menstruel, elles sont pas là donc pour t'enfermer dans un schéma, dans un dogme. Elles sont là pour te donner des informations et que tu puisses adapter ton quotidien en fonction de ça. C'est vraiment dans ce sens-là que ça va se passer. Tu as les informations et tu peux donc adapter en fonction de tes besoins. C'est pas le contraire. Donc le vrai pouvoir du cycle menstruel, il repose pas sur le fait d'être absolument dans toutes les cases et d'avoir les énergies qui correspondent, mais de comprendre si notre énergie est alignée et comment on peut se servir de cette information pour prendre soin de nous.